Alors, comment vous avez passé ces 2 semaines, du coup, avec vos cartes et notamment avec le battleur et avec la papesse? Comment ça s'est passé pour vous? On échangeait un petit peu sur le groupe, mais n'hésitez pas si vous voulez me faire des retours, des partages sur ce que vous avez pu ressentir, parce que, je trouve que avant de le vivre, c'est difficile de savoir exactement, voilà, les sensations que ça peut faire d'être en lien avec une carte. Puis du coup, on va plonger et plonger dans plusieurs cartes. Alors, beaucoup, beaucoup d'introspection avec la papesse philippine. Ouais, ok, super, tu l'as ressenti dans cette énergie-là. Je sais pas si vous êtes senti plus posé, plus calme avec la papesse. Je vois des oui, super, trop bien. Du calme, Florence, tu mets, bah parfait, on était connectés. Parfois, pour certaines personnes, donc à voir pour si c'était le cas pour vous, mais parfois ça peut. Moi, je me souviens ma première semaine que j'ai passée avec la papesse, ça m'a plus énervée ou stressée en fait, que ce soit lent, que ce soit parce que j'étais pas réceptive à ça à l'époque, et je me suis familiarisée avec cette énergie. Céline, pour moi, de l'énervement. Ah oui, pour toi, de l'énervement, du coup, ok. Eh ben, j'entends. J'entends. Alors, avec la papesse, une grosse envie de silence social, mais tellement, je comprends. De, voilà, faire une pause. Sylvie, toi, plus posée. Philippine, tu ajoutes pour moi du stress aussi. Ah, ok, je suis soulagée depuis hier soir, je comprends. On va passer une autre énergie, vous allez voir, l'impératrice est différente. Et Céline, pareil, toi, très agacée assez rapidement. Ouais, en fait, ça peut être hyper stimulant d'être en lien avec les autres quand on est dans l'énergie de la papesse qui a besoin de temps pour soi. Ce serait limite le moment de faire voilà, une petite retraite, un petit moment où on est tranquille. On reverra un petit peu cette énergie au moment de l'ermite. Vanessa, pour toi, traverser encore une énorme épreuve, mais en retrait cette fois-ci. Ouais, carrément. Donc, dans cet espace à l'intérieur de toi. On accueille aussi du coup la deuxième Vanessa, où tu es là pour ton premier live. Pas de soucis si tu veux pas mettre ta caméra, Vanessa, pas de problème. Mais en tout cas, voilà, je voulais te souhaiter la bienvenue pour ce premier live. Bon, et ben les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e session ensemble. Donc vous avez vu la puissance, je trouve, des cartes qui est assez particulière quand on les vit, notamment comme on le fait, en laissant du temps, en laissant infuser. Une semaine, c'est assez long avec une carte. En général, les 2-3 premiers jours, on voit un petit peu les caractéristiques premières de la carte, on ressent, j'ai envie de dire même des fois un peu son bon côté. Vous savez, comme quand on rencontre des gens, en fait, au début, on vit avec, on apprend à les connaître et on voit ce qu'il y a un petit peu en surface. Et puis quand on commence à mieux les connaître, et ben on voit le reste. Et du coup, on découvre, voilà, si on apprécie ou pas le reste de la personnalité. Donc, il y a cette profondeur, je trouve, quand on reste une semaine avec une carte. C'est pour ça que je vous inviterai toujours à le faire. Peut-être que dans l'année, il y aura des moments où vous serez, voilà, où vous switcherez et vous n'aurez pas forcément cet espace avec certaines cartes et c'est ok. Ça peut vouloir dire que c'est pas forcément le moment pour vous de profondément intégrer cette énergie-là. Vous pourrez vous le noter pour plus tard et peut-être connecter avec à un autre moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, sur ce qui est présent pour vous? N'hésitez pas. Soit dans le chat, soit en prenant le micro, il n'y a pas de problème. Pas obligé que je parle que moi. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, on va plonger dans l'apprentissage de nos autres cartes. Philippine, pour l'instant, ça va. Merci beaucoup de répondre. Trop bien. Bon, bah, parfait. Merci, je voulais juste rajouter ça. Merci à celles qui ont pu envoyer leur petite demande pour les premières années, du coup, pour les deuxièmes années. C'est trop cool. On va faire donc la première session. Donc là, du coup, j'ai eu 8
8 questions, donc voilà, si vous avez envoyé jusqu'à présent, vous aurez la réponse la semaine prochaine, donc trop cool. Et si vous voulez continuer pour les autres, donc d'envoyer vos questions, il reste du coup 8 places, donc normalement tout le monde peut poser une question. 8 places pour, du coup, ce sera le 3 novembre, donc la semaine début novembre pour recevoir. Marie, all good pour moi, en phase de réveil. Ok, et prends le temps d'intégrer, tranquille. Et si tu sens que ça fait beaucoup pour toi, tu peux aussi regarder en replay quand la fatigue sera moins présente. Il n'y a pas de souci si tu as besoin de prendre de l'espace. Donc ouais, merci beaucoup les filles d'avoir envoyé. Le questionnaire reste disponible. Si j'ai pas assez de petites questions, je vous ressolliciterai si c'est ok pour vous. Et pour celles-ci, voilà, donc vous avez même envie de poser une deuxième question, ce serait possible. Voilà. Vanessa, t'as raté l'info. Eh ben, je renverrai le petit message. Je l'avais mis sur le groupe, du coup. Donc, je redis l'info, en effet. Donc, sur le groupe du tarot de notre année, je vous ai proposé de déposer donc sur un petit formulaire de petite geek, comme certaines ont remarqué. Jordan, tu m'as fait rire. Du coup, où tu peux mettre une question à poser au tarot et notamment à mes élèves de deuxième année donc sur Annecy, mon petit groupe, qui est dans une session pour vraiment pratiquer, s'entraîner. Donc là, c'est des sessions à distance uniquement. Tu poses ta question, alors qu'elle soit détaillée ou pas, avec un domaine, pour que du coup, les filles puissent y répondre. On fait une première session de réponse lundi, là, qui arrive. Donc, du coup, on a toutes les questions. Et une deuxième le lundi 3 novembre. Donc, voilà. C'est vraiment à l'aveugle où vous allez pouvoir recevoir soit un vocal, soit un écrit. Vocal d'à peu près une quinzaine de minutes, soit un écrit autour de vos questions. Je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça et puis à elle aussi parce que pour le coup, voilà, moi, quand j'avais appris le tarot, je n'avais pas pu pratiquer sur des personnes autres à l'aveugle comme ça. Et je trouve que c'est hyper, hyper riche. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment pu apprendre après derrière en pratiquant, en ayant des personnes que je ne connais pas qui me disent « mais c'est absolument incroyable ce que tu me dis ». Et ça fait tellement, enfin, ça amène tellement, tellement de confiance et de valeur dans ce que vous faites. C'est vraiment cool. Donc voilà. Philippine, tu vas le faire après. Trop bien. Vanessa, ok. Florence, c'est top. Merci, je vais le faire dans les prochains jours. Ok, super. Merci beaucoup, les filles. Et c'est parti pour l'impératrice, du coup. Donc, première étape du tarot, Battler. Je vous le répète, j'essaierai de toujours le répéter parce que c'est aussi comme ça que ça rentre. Et petit à petit, ça peut être intéressant pour vous de savoir quelle carte à quel chiffre, quel nombre. Ça va venir nous aider après derrière, puisque vous avez pu voir que le tarot était très lié à la numérologie. Donc ça peut venir vraiment nous aider derrière à poser les bases pour les mineurs notamment, qu'on verra à partir du printemps. En fait, j'ai une question encore juste pour la papesse. Il me semble pas que tu avais dit. Moi, j'ai celle-là, comment on voit? Attends, merde, comment la papesse du tarot de Marseille, et puis en fait, elle est toute ombragée et sa tête pas. Est-ce qu'il y a une signification par rapport à ça? Alors, j'ai pas en effet cette version-là, mais tu peux l'assimiler comme le voile de la papesse qui est derrière, c'est-à-dire les secrets, les choses qu'elle ne dit pas. Ok. Ouais. Voilà, ça te parlait à ce niveau-là? Ouais, très bien. Merci. Je te confirme. Merci, je t'en prie. Oui, n'hésitez pas si vous avez des tarots différents et vous comprenez pas les symboles, ça peut être toujours très intéressant. Je vous mets le petit parti d'écran qui vient juste nous aider ici à avoir différents types de tarots. J'en ai laissé 4. Hop, vous voyez bien? C'est tout bon? Nickel. Bon, parfait. Comme d'habitude, si vous avez une question, vous envoyez dans le chat, vous prenez la parole, pas de problème. Alors, cette impératrice, on va commencer par la prendre avec nous et, comme d'habitude, par la regarder. Je vous ai pas reproposé cette fois de faire l'exercice soit de Trataka du coup avec la vision, soit
de boucher vos oreilles pour faire la respiration de l'abeille, mais n'hésitez pas à le faire en amont, avant qu'on se retrouve pour vous connecter, pour prendre le temps de plonger dans les cartes. Donc je vous invite à prendre l'impératrice et puis à la regarder ou à la poser sur vous si c'est comme ça que vous connectez davantage avec les cartes. Et puis comme d'habitude à voir qu'est-ce qu'elle vous raconte quand vous vous sentez avec elle, quelle est l'énergie qu'elle dégage. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable? Céline, elle a l'air très puissante, clairement. Pour toi, Anne-Laure, il y a une grande sérénité, qui est super. Plutôt bonne vibes, du coup, pour l'instant, avec l'impératrice. J'ai eu qu'une seule de mes élèves qui, l'impératrice, c'était très compliqué. Mais tout est possible. Florence, pour toi, il y a une bienveillance généreuse. Ouais. Elle en impose, effectivement, elle a l'air très sereine, une énergie de mama un peu. Trop bien. Fertilité et abondance. Ouais. Puissance et féminité. Je me sens bercée. Ouais, c'est chouette que tu ressentes ça dans ton corps. De l'ouverture et de l'abondance pour toi, ouais. Pour Jordan. Trop bien, les filles. C'est chouette. Vous voyez, Vanessa, pardon, j'ai 5 tarots différents et même énergie partout. Tu les mets du coup tous alignés pour te familiariser avec. Ok, super. Trop bien. Parce que pourquoi pas. Oui, c'est ok, 5 tarots, pas de souci. L'important, c'est que tu trouves de la connexion avec chacun de ces tarots. Et la même énergie partout pour toi. Trop bien. Et Vanessa, du coup, tu ressens plutôt une protection. Super. Ok, trop chouette les filles. Merci beaucoup de vos partages. On va pouvoir, avec vos impressions, là, avec cette première saveur que vous avez de l'impératrice, hein, gardez-la en vous. Si vous avez un petit carnet à côté, n'hésitez pas à noter aussi cette première saveur-là. C'est toujours intéressant, je trouve. Et puis après, vous ajouterez justement la semaine que vous passez avec elle, vous pourrez ajouter les autres énergies que vous ressentez. Et Vanessa, elle est badass de fou pour toi, ouais. Ouais, là, elle a vraiment quelque chose de fort, l'impératrice. Vous verrez, bien sûr, comme toutes les cartes, elle a ses ombres aussi. Mais il y a une prestance vraiment qui se dégage de cette personnalité. Quand on regarde la carte, toutes les cartes globalement, ou à peu près, on a une femme qui est assise, donc qui est posée. On n'a pas encore l'impulsion de marcher, de démarrer. On reste quand même dans l'énergie assise sur un trône comme la papesse peut l'être aussi. Mais très, l'impératrice, quoi, très royale, très élégante. Il y a une certaine, moi je trouve, il y a une certaine nonchalance qui se dégage d'elle dans la plupart des tarots. Il y a une confiance que l'on ressent. Alors, qui peut être une confiance profonde, et je pense que la plupart du temps elle l'est, mais qui peut être aussi parfois une confiance de surface. On le verra un petit peu avec l'impératrice. Sur le Marseille, on la voit du coup avec tous ses attributs, avec sa couronne qui est rouge et jaune, et avec son sceptre aussi, qu'elle tient de manière, alors assez, pas négligée, mais assez nonchalante, hein, encore une fois, qu'elle laisse un petit peu tomber sur le côté. Puis elle a également son bouclier, ses armoiries qu'on retrouvera aussi chez l'empereur. On voit des couleurs aussi présentes, hein, le
rouge et le bleu notamment sur ses vêtements, mais qui sont disposés différemment que la papesse. La papesse, souvenez-vous, on avait, est-ce que je la retrouve là? Ouais, je peux. On avait du coup du rouge à l'intérieur qui nous montrait que c'était actif. À l'intérieur, il se passe quelque chose. Souvenez-vous, elle est enceinte. Et donc, du coup, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en elle. Et sa cape bleue qui nous montre que extérieurement, elle n'est pas disponible au monde extérieur, elle est vraiment dans l'introspection. Ici, avec l'impératrice, on a quelque chose de différent. Je vous la zoome un petit peu. On a quelque chose de différent puisque, en effet, la plupart de son énergie reste bleue, reste introspective, reste connectée à son intuition, mais les jambes sont rouges. Quand les jambes sont rouges comme ça, le tarot nous indique que le personnage du tarot, l'enseignant qui est là devant nous, est prêt à se mettre en marche. Il y a quelque chose qui est prêt, finalement. Donc, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, je vous le redis, puis finalement, je ne vous l'ai pas redit, mais en 1, on a le battleur, en 2, on a la papesse, et en 3, on a l'impératrice. Quand on regarde un petit peu l'énergie et l'évolution ici, on peut se dire que dans le battleur, on a la graine, on a la possibilité, on a le potentiel. En 2, avec la papesse, on fait germer ce potentiel, on fait grandir. Et même si on a un peu l'image d'une grossesse ici, ou en tout cas de quelque chose qui est en train d'être en gestation, le battleur va être la petite graine, vraiment le moment de la nidation, le moment où le projet arrive, l'idée. On va avoir la papesse qui va faire grandir ce projet, qui va commencer à l'enraciner, commencer à lui faire prendre forme, mais c'est encore très très abstrait. Et l'impératrice, elle, qui fait mûrir le projet tellement qu'on est quasiment prêt à le lancer. Et on va voir tous les petits indices qui sont disponibles sur les cartes et sur les différents tarots, puisque je trouve que entre le Marseille et les Rider-Waite-Smith, les tarots anglophones, il y a voilà, souvent une petite différence. Vous allez pouvoir voir peut-être quand dans vos tarots d'origine plutôt anglophone, vous allez avoir ce type de carte-là où l'impératrice est enceinte et très enceinte. Pour certaines, peut-être que vous avez cette information-là sur les cartes. Ça nous indique justement que, comme je vous disais, le projet est prêt à sortir, en fait. Là, on a tout maturé, on a tout réfléchi, tout pensé, et c'est le moment d'en accoucher. C'est le moment de le concrétiser. Donc, l'impératrice, elle a, un peu comme la papesse, son homologue masculin qui est là. Elle va par paire, mais comme la papesse aussi, elle vient avant. Le tarot nous dit que le féminin précède, il n'est pas supérieur, il n'est pas inférieur, simplement il donne naissance. Donc du coup, il vient avant. Et donc on en parle en premier de l'impératrice. Et il y a vraiment cette proposition ici de nous montrer que les deux sont liés. Et on va voir pourquoi, puisque l'énergie du 3, et je crois que c'est Céline, toi tu es formée à la numérologie, mais je crois pas que. Il doit y avoir d'autres. Céline, la blonde. Coucou. Je crois que vous êtes plusieurs à être formés à la numérologie. Et donc, dans l'énergie du 3, on a l'énergie de la parole qui s'ouvre, on a l'énergie de la communication, du lien qui se fait. C'est le 1 et le 2 qui s'allient pour créer le 3. Donc, on a vraiment un besoin d'échanger, de communiquer. On est vraiment sur l'énergie de la relation. En astrologie, nous, on a la maison 3 aussi, qui est reliée aux Gémeaux.
Et du coup, la maison 3, c'est vraiment celle des liens, de la relation, de la communication, de l'écriture également. Donc voilà, moi j'adore quand toutes les connaissances se relient. On voit à quel point finalement les anciens avaient capté quelque chose ici d'énergétique très présent dans les chiffres, dans les nombres, mais également qui l'ont retranscrit de manière différente. Donc, avec le 3, on est dans la sociabilité. Et l'impératrice, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Imaginez cette impératrice rentrer dans sa cour, dans sa salle de bal, avec son empereur, et finalement rentrer en lien avec tous les nobles, avec toutes les personnes qui sont autour d'elle. L'impératrice, elle en dégage parce que justement, il y a cette sociabilité, il y a cette ouverture, il y a même un petit peu de mondanité chez l'impératrice parce que du coup, elle a l'énergie d'ouvrir la communication alors que la papesse était dans l'introspection. Ici, ça y est, le projet qu'on avait, je parle de projet pour éviter d'être trop enfermante, mais ça y est, on ne pouvait pas en parler jusqu'à présent parce qu'on avait besoin de le maturer, de l'ancrer, de le vivre, de le ressentir. Avec l'impératrice, go, on y va, on en parle, on communique, on échange. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est montré sur le Marseille avec sa pomme d'Adam. L'impératrice a une pomme d'Adam. Je ne sais pas si vous la voyez ici, c'est très marqué. On nous dit ici, on ne cache plus la gorge, on la dévoile, la communication, ça y est complètement ouverte. On peut le voir, je trouve, dans la posture aussi, dans d'autres tarots. La posture de l'impératrice ici du Rider-Waite-Smith, vous pouvez le voir sur le Modern Witches aussi. Il y a un côté très ouvert finalement, hein. Sa cage thoracique est ouverte, elle est disposée finalement à écouter et aussi à papoter. C'est une vraie pipelette. Donc il y a vraiment une énergie de communication certes, mais aussi de relation. L'impératrice, elle est assise sur son trône. Et je vous l'ai dit, je crois que c'était déjà pour le Butler au tout début, le regard dans le Marseille est important. Souvent, dans les Rider-Waite-Smith, les regards sont plutôt vers nous, plutôt fixés vers nous. Dans le Marseille, l'impératrice regarde du coup pour nous sur notre droite. Et du coup, elle vient regarder la suite du tarot, hein, si on a une lecture de gauche à droite. Elle vient regarder la suite du tarot, et la suite du tarot, c'est son empereur. Ils se regardent tous les deux. Je ne sais pas si vous avez... je vous la sors, hein, l'empereur. L'empereur regarde aussi son impératrice. Et du coup, le couple impérial se regarde ici. Il y a un lien qui est fort. Il y a un lien entre eux, il y a une complémentarité. C'est-à-dire que là, le tarot nous dit on a encore peut-être besoin à ce stade du tarot, bien sûr, d'apprendre de l'autre, de se compléter par l'autre, et notamment dans la relation, puisque l'impératrice va être en effet reliée à l'élément air, si vous connaissez un petit peu les symboliques des éléments. L'élément air va nous parler d'échange, de communication, de mental, d'esprit, d'idées. Donc tout ça, ça reste très dans la tête. Et on le voit, hein, sa couronne est rouge, c'est actif dans sa tête. La charge mentale, elle connaît, clairement. Du coup, avec toutes ces idées, ça peut rester un petit peu en hauteur, ça peut rester un petit peu dans la tête finalement et manquer de concrétisation. Et c'est là que la complémentarité avec l'empereur est belle, parce que l'empereur, on le verra tout à l'heure, lui, il vient concrétiser.
ancré. Il nous dit, allez, c'est bon, on y va, on arrête de tergiverser, là, go. Il a une énergie très yang pour ça. Donc, on a vraiment cette énergie de la communication et de l'esprit, encore une fois, avec l'impératrice. L'impératrice, regardez, ici, elle a sa main qui est donc sur son sceptre, et qu'elle tient d'ailleurs un petit peu comme un crayon. Donc, il vient nous dire qu'elle communique avec sa voix, hein, avec cette pomme d'Adam très présente, mais pour autant, elle vient aussi beaucoup communiquer par écrit. Donc, ça peut être aussi un des conseils de l'impératrice, écrit. Et donc, son sceptre, elle le tient, d'ailleurs un peu négligemment, par sa main, et il prend racine dans son ventre, dans ses tripes, dans son utérus de femme qui vient créer. Et c'est aussi dans cette énergie certainement que vous avez ressenti cette abondance, cette fertilité avec l'impératrice tout à l'heure, pour certaines. C'est que l'idée, le projet, voilà, ce qui vient finalement après dans sa tête, vient finalement de son corps, vient de son ventre, de ses tripes, vient de la papesse, hein, finalement, de son intériorité. Puis ensuite est conscientisé, hein, ça passe ici dans le sceptre, c'est conscientisé et conceptisé même, conceptualisé, pardon, mon Dieu, conceptualisé par le mental. Donc elle a une idée, une urgence, un élan. Moi, je parle aussi beaucoup de libido dans ces cas-là. Il y a un truc pour la vie, il y a un truc pour quelque chose qui nous vient d'ailleurs, finalement, qui est assez impalpable ou assez difficile à conscientiser. Un besoin de créer, qu'elle vient ensuite conscientiser et même conceptualiser. Avec cette énergie qui vient jusqu'à sa tête. Ça va pour ça? C'est pas trop abstrait, la manière dont je vous en parle? Ouais, super. Donc, c'est vraiment une énergie très mentale, hein, cette impératrice. Elle vient vraiment nous connecter à notre tête, mais pas de la manière rationnelle, plus de la manière créative. On en aura des cartes rationnelles, pas de souci. Mais là, elle est plus créative et donc ses idées, elle a besoin de les comprendre. Et donc, du coup, dans sa personnalité, il y a vraiment cette intelligence pure, cette intelligence forte. Ça va vite là-dedans. Clairement, avec l'impératrice, ça va vite. Elle a des idées plein la tête. On est un maximum d'entrepreneurs ici, donc vous vous reconnaissez peut-être dans cette énergie-là. Plein d'idées, plein d'envies. Je vois Vanessa. Non, pas du tout. Tout va bien. On va bien. Donc voilà, elle a vraiment voilà, des idées limite à la minute, mais comment est-ce qu'on les concrétise? Si on reste dans l'énergie juste de l'impératrice, ça peut être des idées, mais qui n'aboutissent pas finalement, parce que c'est des idées qui passent, qui sont hyper créatives, qui sont cool, mais est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de vivre actuellement? Donc l'important, c'est de pouvoir trier finalement aussi ces idées avec l'impératrice, qui peut parfois partir un peu dans tous les sens. Si vous connaissez des Gémeaux avec cette énergie de la maison 3 du 3e signe, Anne-Laure, je te vois réagir. Il peut y avoir ça. Tu te sens comme ça parfois, Anne-Laure? Voilà, tout ce que tu décris, je me reconnais complètement. Ok, d'accord. Parfait. Bon, impératrice, du coup, on a trouvé un archétype pour toi. Parfait.
Donc voilà, l'important ici, ça va être aussi de pouvoir capter les idées qu'on a vraiment, réellement envie de mettre en œuvre, qui servent notre but, qui servent notre élan de vie, avec cette impératrice, parce que sinon ça peut un petit peu se disperser. Tout comme ces mots, sa parole, qui aussi parfois peut un peu se disperser. Là, je vous parle un petit peu plus de ces ombres, toujours dans cette thématique de l'esprit et de la communication que l'on a. Vous avez retrouvé d'ailleurs, je vous ai mis hier soir, alors l'impératrice, je pense que je l'avais déjà mis sur la plateforme, mais j'ai mis hier soir l'empereur et le pape. Voilà, si vous avez besoin d'aller retrouver le PDF et les écrits. Hop, voilà. Donc, du coup, voilà, ça peut un petit peu aussi se disperser dans ces mots, puisque l'impératrice a autant d'intelligence, de profondeur, d'esprit finalement posé, qu'elle peut parfois, et notamment dans des situations peut-être un peu mondaines ou un peu sociales, et ben, se disperser dans sa parole, beaucoup parler et brasser un peu d'air aussi. Donc, elle est de l'air pur, j'ai envie de dire. Et parfois, l'air a besoin de terre pour s'ancrer. Donc, en tirant cette carte, quand on pose une question plus axée sur qu'est-ce qui peut m'aider à corriger peut-être quel défaut est-ce que je peux avoir et qui ne me sert pas dans ce que j'ai envie de mettre en place, on tire l'impératrice. Bon, ben peut-être que parfois ça se disperse un petit peu. Peut-être parfois il y a besoin de recentrer ou de ramener de l'ancrage. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner aussi en tirage, ici, cet aspect-là. Vous l'avez vu de toute façon, hein, quand je pose la question, quand on regarde un peu derrière après les tirages, il y a toujours l'aspect, soit en tirant bilan, en tout cas moi dans ma manière de vous transmettre ça, je trouve que c'est plus facile, donc soit on tire en mode bilan, soit on tire en mode obstacle, quel est l'obstacle pour, donc là c'est dans ce sens-là que je vous le disais, et quel serait le conseil. Donc ça nous aide à définir aussi quelle interprétation je vais choisir. Au-delà de choisir, ressentir, hein, puisque le but n'est surtout pas de vous jeter sur les petites notes. C'est plus un soutien. Vanessa, quand elle sort dans un tirage, souvent je me dis que c'est juste la carte qui me représente. En gros, qu'il s'agit bien de moi dans le tirage. Ok, toi tu l'associes vraiment finalement à ton archétype et du coup tu reviens à ok, là c'est bien moi dont on parle, c'est ça? J'ai bien compris? Tu vois, j'utilise Imago, je reformule. Ouais, bah écoute, si tu le sens vraiment très en lien avec l'impératrice, ça peut être en effet cette énergie-là. Et le tarot qui te dit, reviens à toi. Reviens à ton essence, priorise-toi. Si pour toi, l'énergie de la carte de l'impératrice, elle est très forte en archétype pour toi. Mais oui, il y a pas mal de tarologues qui font comme ça aussi. Je peux te le dire ici, ce sera peut-être plus simple. C'est pas tant que son énergie, je me dis c'est mon énergie, c'est tout moi, machin. C'est surtout quand elle est là, je me dis juste ok, c'est une confirmation que je suis bien sur le bon tirage. Ok. Et qu'il s'agit bien de mon tirage en fait. On parle bien de moi. Sinon, t'aurais peur qu'on taille, que ça t'envoie dans d'autres. Comment exprimer tirages que a priori, si tu poses la question pour toi, le tarot va te répondre pour toi quoi qu'il arrive. Ouais, j'arrive pas à exprimer le truc. C'est que je prends pas tant le message de son message. Oui. Mais plus sa présence. Ouais. Voilà, c'est pas clair. Non, j'ai les neurones en croisé là. En fait, l'important, c'est que vous ayez aussi vos propres codes avec le tarot. Vous savez, comme en pendule, pour celles qui peut-être qui ont déjà croisé ou qui ont un pendule, qui pratiquent, on a nos codes, nos chartes, notre convention. C'est ça le mot que je cherchais, la convention avec le tarot. Si pour toi, ta convention avec l'impératrice, c'est ce ressenti-là, ben garde-le, c'est top.
Donc, il y a des tarologues qui utilisent aussi vraiment, voilà, ils relient l'énergie d'une personne avec une carte. J'avais entendu ça, une tarologue qui reliait par exemple son conjoint au roi de denier, je crois, quelqu'un de très pragmatique, etc. Et donc du coup, quand il sortait, elle avait cette information que voilà, qu'on parlait de lui. Donc voilà, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, pourquoi pas. C'est les conventions que vous instaurez avec vos tarots. Ouais, ça me choque pas du tout, c'est top. Pour moi, dans l'essence, et pour commencer, si vous avez moins de pratique avec le tarot, restez-en aux significations voilà, de la carte, à l'essence que vous ressentez de la carte. Mais Vanessa, toi, si tu as l'habitude de faire ça, évidemment, pas de souci. Ça va pour ça, les filles? Nickel. Donc voilà, on a cette notion quand même avec l'impératrice de l'esprit, de la communication, certes, mais pas que. L'impératrice, elle a, d'ailleurs, juste pour ajouter pour l'esprit et pour les petits indices de la carte, dans le Marseille, elle a les cheveux blancs, qui nous indiquent une grande sagesse, jusqu'au bout des cheveux, finalement. Il y a vraiment cette sagesse qui coule en elle, dans cet espace du mental. Et je trouve que pour le Rider-Waite-Smith, ils ont plus mis l'accent. Alors certes, le mental est très présent avec la tiare, qui est très belle aussi, très illuminée, des toiles d'idées, du coup, qui vient nous représenter ici les idées. Mais ils viennent plus représenter, je trouve, la plus une énergie mondaine, à être lové comme ça un petit peu sur son... C'est même pas un trône ici, c'est des coussins. Où elle vient pas s'avachir, mais quand même être un petit peu déposée, j'ai envie de dire, sur ces petits coussins et tout. Et voilà, je la vois très bien entourée de tous ses amis, de tous ses nobles à papoter, etc., avec un petit thé, comme nous, on adore faire aussi, évidemment. Donc voilà, elle a ce côté très, très ouvert et très social. Donc, pour moi, le message principal quand l'impératrice, elle vient en tirage, c'est communique, explique, parle. Philippine, tu dis, elle a une énergie très sexuée aussi avec la grenade, tout à fait. Ouais, on va en parler. Alors, la grenade, du coup, vient aussi nous parler de fertilité. Pas que de sexualité, mais ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai que la sexualité, pour le coup, n'est pas un attribut principal de l'impératrice ici. La grenade, ça va être aussi le fruit de la connaissance, comme le mythe que je vous ai expliqué il y a 2 semaines, du coup, avec la papesse, où on a du coup le mythe de Déméter et Perséphone. Perséphone qui vient manger 3 grains de grenade, un petit peu comme Ève viendrait croquer la pomme, finalement. Puisque là, ici, on s'initie à la vie un petit peu. Donc, il y a cette connaissance du monde, connaissance de soi, cette connaissance de la vie. Donc là, la papesse, je voulais vous remettre... Est-ce que ça marche si je fais ça? Voilà. La papesse, ici, elle l'avait derrière elle, comme si c'était une porte à franchir, un rideau à franchir ici. Et qu'elle le franchissait, bien sûr. Et ici, l'impératrice le porte sur elle, cette grenade, donc cette connaissance-là. Ça devient inné, finalement. Inné dans l'espace de la féminité, dans l'espace du féminin. Cette impératrice, elle a d'autres attributs, et notamment des attributs qui sont assez subtils dans le Marseille. Alors, uniquement dans le Marseille, alors on le voit un petit peu ici, mais c'est ces grands trucs là derrière elle qui peuvent être assimilés à un trône et qui dans la tradition sont également assimilés à des ailes, à ses ailes. Donc l'impératrice a des grandes ailes derrière elle, mais des ailes qui sont plutôt repliées. Elle en a une petite aussi ici que l'on voit. Je ne sais pas si vous le voyez là.
Donc ces ailes sont repliées, elles sont posées, mais elles sont là. Ici, on vient nous dire que l'impératrice, dans sa qualité, dans sa possibilité d'expression d'elle-même, hein, là on vient nous dire, dis qui tu es finalement, hein. Qui es-tu profondément et viens en parler. Comment est-ce qu'on vient parler de nous-mêmes? Quels mots on utilise? Et donc du coup, dans cette qualité, dans cette faculté à affirmer ses idées, eh bien, elle vient s'affirmer elle-même et être en recherche forte, d'où les ailes de liberté. Donc il y a une vraie liberté, une vraie indépendance qui ressort de cette femme. Ici, c'est pareil, hein, dans le blason de la famille impériale, on a l'aigle. On a l'aigle qui est en train de s'envoler. Hein, les ailes commencent à se déployer ici. Pour moi, on nous indique toujours que l'impératrice, certes, elle est libre d'être libre, on va dire. Pour autant, c'est une liberté qu'elle ne prend pas toujours. Il y a vraiment cet aspect de... Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. L'impératrice, c'est... vous savez, cette expression de derrière chaque grand homme, il y a une femme. Je le vois un petit peu comme ça, dans cette énergie d'émancipation, mais qui est encore assez nouvelle, assez jeune. Je vois qu'il y a un petit mot. Une forme de loyauté qui retient. Oui, ouais, il y a une loyauté et il y a un petit côté de je m'affirme, mais c'est un travail sur moi de m'affirmer. Parce que la société patriarcale nous dit que on reste caché derrière l'empereur. Enfin voilà, il y a un côté comme ça. C'est comme si c'était elle qui avait les idées et lui qui les mettait en place. Il y a certaines dynamiques qui fonctionnent comme ça aussi, relationnelles ou de couple, où finalement, je vois, il y a un reel qui passe pas mal sur Instagram en ce moment sur deux stars. Alors en plus, je suis nulle en nom de stars, mais globalement, il y en a pendant la promo d'un film, il y en a un qui papote et qui papote et qui papote. Et le reel met moi quand je parle de mes projets de rénovation et à côté le mari qui dit rien, enfin le mec l'autre qui dit rien et tout. Et ça, c'est mon mari. Je sais pas si vous l'avez vu passer ce reel. Bref, je suis un peu peut-être trop sur les trucs de rénovation. Sur les DIY, mais en tout cas, il y a un peu cette énergie-là de elle qui a les idées, elle qui échange, qui communique, etc. Et lui qui est à côté, qui écoute, et du coup qui va pouvoir mettre en place derrière. J'ai un couple dans mon entourage qui fonctionne vraiment comme ça, c'est assez ahurissant. Alors, des fois, c'est très déséquilibré aussi, puisque du coup, il n'y a pas forcément d'énergie de l'impératrice chez celui qui concrétise, et il n'y a pas assez de concrétisation chez celui qui a les idées. Mais en tout cas, il y a cette dynamique-là. Donc, l'impératrice, elle va avoir ce côté de parfois peut-être un peu trop femme de l'ombre dans son énergie basse, qui ne va pas totalement oser, mais qui en a profondément l'envie. Hein. Les ailes, elles sont là. Elles sont pas déployées totalement, mais elles sont là. Et ici, on vient nous dire que on a besoin que les projets, que la vision, que ce qu'on est en train de mettre en place servent notre liberté et servent notre affirmation. Donc c'est pour ça que l'oiseau, l'aigle ici, il vient tout juste prendre son envol. Le choix de l'aigle, il est important aussi dans le tarot, puisque c'est le seul animal qui a la possibilité de fixer le soleil dans les yeux. Enfin, de fixer le soleil, tout simplement. Que dans les yeux. Mais ça nous indique ici que il y a une capacité à voir la vérité, il y a une capacité à voir l'illumination, il y a une perspicacité très forte.
et qui a cet espace de liberté. Donc l'impératrice aussi est prête à utiliser sa liberté. Comme ses idées sont prêtes à être concrétisées dans le monde ici qui est représenté par cette sphère qui vient vraiment nous indiquer, ça y est, les idées peuvent naître dans le monde. On voit que la concrétisation sera complètement affirmée après. Donc il y a cet espace de créativité fertile dans l'espace du Marseille qui est beaucoup plus affirmé par la tête et dans l'espace, alors un petit peu aussi dans les tripes ici, mais dans les tarots anglophones, dans ce qui découle des Rider-Waite-Smith, beaucoup plus affirmé dans l'espace de fertilité même du corps aussi. Et c'est pour ça qu'on vient ajouter cet espace-là. Je vois Marie, juste tu mets un petit mot. Je réalise seulement aujourd'hui à quel point le 2e et le 4e jeu se ressemblent. 2e et 4e jeu. Je veux bien que tu m'expliques. Ah oui, pardon. Tu vois, ouais, la 2e et la 4e carte, quoi. Enfin, ça me saute vraiment aux yeux aujourd'hui. Ouais. Pour le coup, le Modern Witches, enfin le tarot des sorcières moderne est vraiment une version modernisée du Rider-Waite-Smith, mais qui reprend quasiment tous ses codes. Ici, on va pas avoir des grenades, mais des citrons, parce que je pense que pour l'illustratrice, le citron vient appeler aussi cette forme de fertilité, un côté méditerranéen, de jardin d'Éden comme ça. Mais voilà, on a aussi en effet tous les éléments là, la roche, le végétal aussi qui vient amener cette fertilité autour. Donc oui, on a vraiment les mêmes codes avec le sorcière modèle. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, mais plus modernisé. Donc dans les Rider-Waite-Smith et qui en découle, on a en règle générale l'aspect fertilité d'idées qui a été représenté par fertilité du corps. On le voit notamment ici dans le Light Seal, mais il y en a plein d'autres où l'impératrice est très enceinte. Elle est dans les derniers mois de grossesse, et dans son dernier trimestre, le bébé va bientôt arriver. Donc, on a cette proposition-là ici du tarot qui a été au fil des années du coup très relié à l'aspect féminité, fertilité, physique aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui a été suggéré avant par le Marseille, mais qui n'était pas totalement affirmé, tout simplement parce que pas envie de faire des catégories, c'est un homme, c'est une femme, et donc du coup, quand on sort l'impératrice, il faut absolument être plus féminine, etc. Voilà, pour moi, ça c'est un petit peu hors d'âge. Par contre, on a vraiment cet aspect de l'impératrice qui vient nous connecter à notre puissance de créativité. À cet espace à l'intérieur de nous qui a des idées, qui a des envies, qui prennent aux tripes et du coup qui a la possibilité de les conceptualiser, de les réfléchir, de mettre étape par étape ce que ça peut être, comment ça peut voir le jour. Ça va là-dessus? Ça fait du sens? Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur cette carte? Je vois qu'il y a des réactions. Céline, oui, c'est bon pour toi. Parfait. Nickel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, c'est une carte. Moi, j'ai une question. Dans le rider, il y a aussi devant, on dirait que c'est comme du blé et tout. Je me disais que ça pouvait avoir un lien aussi avec ça, la moisson, un peu le fait de récolter les fruits, un peu de son... Enfin, je sais pas. Alors, il y a un côté très abondant. En effet, avec Rider-Waite-Smith.
Avec le blé, avec derrière, tu vois, il y a aussi les arbres qui sont très présents également. En fait, c'est cette capacité à venir créer la vie avec abondance. Et ça, c'est souvent très relié avec la nature, avec la terre-mère. Elle a une énergie de terre-mère, cette carte. Du coup, qui est capable de créer avec abondance. C'est Déméter un petit peu, hein. Il y a un petit peu ce côté-là aussi dans la mythologie grecque. Elle a la possibilité vraiment de créer ce qu'elle souhaite avec abondance. On a Vénus aussi hein, dans le Rider-Waite-Smith qui est présent. On a ce cœur là avec le symbole de Vénus. Le symbole de Vénus ici, c'est pour nous montrer cet aspect justement qu'elle a, l'impératrice. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la mythologie de Vénus, mais Vénus globalement, en effet, elle a ce côté déesse de l'amour, etc. Mais elle a surtout une vraie mondanité. Elle a un côté très ouvert, très social, très... je fais ces gestes-là, mais voilà, très charnel en fait. Elle a cette capacité à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres et à créer des liens, à être dans la dynamique de la relation. Donc c'est aussi une capacité qu'a notre impératrice ici. Céline, du coup, tu mettais, oui, un lien avec la Terre, en effet, oui, j'avais pas vu, pardon. Du coup, j'ai peut-être... alors, c'est pas une réponse, mais en tout cas, oui, on en a parlé. Donc Marie, toi, tu te réjouis de passer à son énergie. Elle est assez cool. Et la version du Light Years apparaît plus introspective, ouais, complètement. Moins ouverte. D'ailleurs, elle est comme ça. Donc, elle est plus dans laissez-moi couver mon idée, mes projets, mes envies jusqu'à la fin. Et du coup, arrivée imminente d'une nouveauté, mais presque une autosuffisance. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a vraiment une autre énergie qui vient compléter finalement. Mais quand même, l'énergie de l'impératrice de base, c'est quand même cette ouverture au monde. Hein. Gardez quand même ça en tête. C'est important. Trop bien. Donc ouais, vraiment une carte d'échange et de communication. Certaines personnes se sentent moins à l'aise justement avec sa confiance, avec son assurance. Aussi parce que c'est difficile d'incarner voilà en fonction de nos chemins chacune c'est difficile parfois d'incarner cet espace justement de communication, d'affirmation, d'oser dire hein, aussi puisque du coup c'est vraiment une énergie l'impératrice qui voilà on nous propose ici de ne pas mâcher nos mots et dans son ombre c'est les moments justement où des fois, on arrive moins à dire. Vous voyez un peu les ombres, les ombres et les lumières finalement des cartes, ça va être vraiment nos ambivalences intérieures. Hein. Ça va les filles? Yes, cool. Donc, cette carte, je vous ai mis ces propositions d'interprétation. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des propositions. L'important, ça va être toujours votre ressenti. Et comme je vais pouvoir vraiment, on va pouvoir ensemble vraiment évoluer cette année, l'important quand vous tirez vos cartes sera avant tout de regarder comment vous vous sentez dans cette énergie avec les cartes, dans le tirage. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Enfin, j'aime bien passer par le corps au début quand moi je suis une personne très très mentale, donc avoir tout de suite l'intuition, moi c'est pas quelque chose qui est venu rapidement. C'est quelque chose que j'ai appris. Donc voilà, je fais vraiment ce témoignage que pour certaines personnes, en effet, c'est facile, inné, c'est votre mode de fabrique hein, finalement. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin peut-être de passer par d'autres méthodes. Et donc du coup, les premières intentions en tirage sera toujours de regarder ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, de prendre le temps de ressentir. Après, de voir s'il y a des mots qui se mettent sur ces ressentis. Et du coup, de pouvoir formuler ensuite ce que vous en ressentez.
Ensuite, éventuellement, peut-être, vous allez vers les significations et pour regarder tout ça. Mais le but, c'est aussi de s'en détacher, hein, se détacher du fameux livret. Oui, Flo. Ah, tu t'es recoupé le son. Je pense à dû. Voilà, pardon, ouais. Non, je voulais juste savoir, parce que enfin bon, je pense qu'il y a plusieurs idées, mais parce que tu as mis soleil, ouais, tu nous as parlé du soleil Gémeaux. Est-ce qu'elle pourrait aussi représenter le taureau Dans dans l'espace l'astrologie? de terre. Pour moi, Pardon, ouais. le taureau, c'est vraiment l'empereur. L'empereur, il vient concrétiser, il a vraiment ce côté très ancré. J'entends hein, dans le côté de la terre-mère et dans cet espace d'abondance aussi. Il peut y avoir, tu peux lui mettre sa lune en taureau, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je vois vraiment l'impératrice très air, hein, avec le Gémeaux, avec la balance qui est présente, que tu as pu entendre aussi dans l'espace social. Avec la balance. Et c'est vrai que derrière, on vient rajouter l'empereur. Les 4 premières cartes, je ne sais pas si je vous l'ai déjà souligné, les 4 premières cartes du tarot amènent les 4 éléments. Donc, je crois qu'on en avait parlé. Le battleur est feu, la papesse est eau, l'impératrice est air et l'empereur est terre. Ça va, j'ai pu répondre à ta question, Florence? Ouais, ça va. Cool. Donc, dans ces significations, on va vraiment avoir l'aspect de communication. Bien sûr, il est temps de communiquer, il est temps de parler, il est temps d'échanger. Quand on tire cette carte autour de sujets relationnels, par exemple, on va avoir en conseil, notamment quand on demande un conseil sur comment faire pour améliorer, apaiser, continuer d'avoir une belle relation, par exemple, et qu'on a l'impératrice, il y a vraiment cet espace de la communication est clé. Donc dans ces cas-là, bien sûr, on se dit avec le tarot, merci pour les évidences, mais bon, ça fait du bien des fois de le rappeler aussi, de revenir aux bases. Donc voilà, l'importance d'échanger, de communiquer notamment, ça va être vraiment la première intention pour moi de cette carte. La deuxième intention, plus mentale du coup, ça va être de s'affirmer, de bien connaître son sujet. Comme je vous ai dit, parfois l'impératrice, elle peut parler pour parler. Donc il y a un besoin quand même de creuser, d'approfondir le sujet ici, d'être bien sûr de ses connaissances, puisque du coup, il y a des connaissances qui sont aussi très intuitives grâce à l'impératrice. Donc ça, c'est très important et c'est très cool. Elle est moins dans les bouquins, etc., que le pape, par exemple. Mais pour autant, voilà, l'importance de mesurer ces mots pour avoir une parole qui soit impactante et s'affirmer et bien s'assurer que tout ce qu'elle amorce vient amener sa liberté. Donc, on va pas forcément peut-être toutes les détailler à chaque fois, mais globalement, vous pouvez décliner cette énergie-là dans chaque domaine et du coup créer vos propres ressentis, interprétations de la carte. En professionnel, cette carte-là, quand elle sort, moi, ce qui me vient bien sûr en premier lieu, c'est faut en parler, faut communiquer. Comment est-ce que tu pourrais peut-être trouver des liens, trouver des personnes avec qui créer. Alors, c'est pas forcément la co-création ici avec l'impératrice, mais c'est comment en parler autour de soi pour qu'on puisse recevoir des aides pour concrétiser. Et puis, on va vraiment ici en pro, par exemple, parler de créativité. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie d'écrire? Quelles idées sont venues à toi et que tu as envie de mettre en œuvre? Donc voilà un petit peu dans le domaine pro. Dans le domaine matériel, alors voilà, il peut y avoir, ça peut être des moments où il y a abondance, où il y a de la croissance aussi. Quand on demande un conseil avec l'impératrice en matériel, moi je le vois plus dans peut-être qu'il y a besoin de brainstormer, de voir un peu ce qu'on peut faire justement pour améliorer, pour
placer des actifs, hein, voilà, de pouvoir échanger peut-être avec des gens qui ont aussi de la compétence. Il y a peut-être une idée qui peut être abondante aussi, qui peut générer de l'abondance financière, matérielle, à exploiter. Et quand on l'attire en obstacle, bon, clairement, on se disperse. Hein. Il y a vraiment ce truc-là. On est peut-être un peu en train de se disperser ou d'avoir des dépenses légères, finalement, qui ne sont pas pour des nécessités, mais qui sont peut-être plus pour des futilités. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, dans l'aspect de l'impératrice qui, parfois, peut être voilà, dans beaucoup de légèreté, ce qui est très agréable, mais voilà, dans le domaine peut-être matériel ou financier, moins prospère. Donc dans le relationnel, on en a un petit peu parlé, hein, on est vraiment avec voilà, une relation qui vient nous nourrir quand on vient le poser en bilan. Quel est le bilan de la relation? Impératrice. Ok, on est dans une relation qui vient nous ouvrir, hein, il y a vraiment cet aspect-là qui vient être aussi très communicante, qui nous aide à vraiment peut-être nous affirmer, qui est basé sur le dialogue là-dessus. C'est bienveillant en règle générale aussi. En conseil, le conseil de communiquer, etc. On l'a dit. Et dans l'aspect plutôt négatif, il peut y avoir des fois un manque de lien. On sent qu'on est beaucoup dans le mental, mais pas dans la connexion forte. Je vois un peu les moments où en couple, on est un peu chacun dans notre tête ou sur nos téléphones. Ou, enfin voilà, on n'est pas dans des moments de connexion de cœur à cœur. Et du coup, là, avec l'impératrice, ça peut être aussi un obstacle, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui vient limiter ma relation? Ça peut être ce don de soi, hein, que l'impératrice peut avoir dans je te donne tout, je te donne toutes mes idées, comme ça, toi, tu les concrétises et c'est génial. Voilà, il peut y avoir un vrai don de soi très fort, mais qui parfois peut être aussi un peu illimité et peut-être exploité en fonction des personnes qu'on a en face. Toujours en fonction des personnes qu'on a en face, hein, s'il y a une relation équilibrée, il n'y a pas de raison. Et quand on l'attire autour des sujets de santé mentale, justement, ça peut être alors en obstacle dans la santé mentale ou même en bilan. Il peut y avoir quand même beaucoup d'idées, beaucoup de charges mentales, beaucoup de choses. Voilà, le mental est fort finalement. Et on vient vraiment ici nous indiquer que ça peut être aussi équilibrant dans notre bien-être, dans notre santé mentale, de prendre soin de nous, hein, dans ce côté de l'impératrice qui aime prendre soin de soi, qui aime bien s'habiller, qui aime bien se faire des petits rituels de beauté, le côté un peu mondanité qu'on peut ressentir d'elle. Elle a une énergie vénusienne, hein, donc s'entourer de beauté, de nature, d'art, ça peut être très agréable. Est-ce que ça va? Est-ce que ça fait du sens, tout ça? D'où l'ascendant balance, ouais, tout à fait. Un côté vénusien. Pour les astrologues de ce groupe. Je mêle plusieurs connaissances. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir soit l'aspect numéro, soit l'aspect astro. Donc c'est cool aussi de pouvoir compléter. Et si c'est pas le cas pour vous, laissez de côté, il n'y a pas de problème. Ok, cool. Eh ben, on est sur une belle énergie de l'impératrice. On va commencer. À un moment donné, c'est important. 3e carte, on commence à se tirer les cartes aussi pour chacune des cartes que l'on voit. Donc, je vais vous inviter à prendre votre tarot et à vous poser déjà. Vous posez avec ce tarot. Vous remettez bien l'impératrice dedans aussi. Et on va venir tirer une carte. Hein. Pour le moment et pendant un moment, quand même, on va tirer qu'une seule carte à chaque fois. C'est déjà beaucoup. Vous voyez toutes les informations qu'il y a sur une carte. Donc, ça fait déjà beaucoup. Je vous invite à tirer avec tout votre tarot. C'est ce qui sera, à mon sens, le plus intéressant et qui nous permettra, au fil de l'eau, d'intégrer chacune des cartes.
Et vous avez la question sur l'écran. Comment puis-je nourrir ma créativité et m'épanouir dans l'abondance? Donc, une question en lien avec l'impératrice ici. Prenez le temps, quand vous tirez votre carte, vous faites vos petits rituels. Moi, j'ai toujours mes petits tocs de tarot. Et prenez le temps de tirer et de ressentir encore une fois la carte avant de poser des mots dessus. Et quand vous aurez terminé ces premières étapes, si vous avez envie, vous pourrez déposer dans le chat la carte que vous avez tirée et l'énergie que vous ressentez globalement, le message que vous ressentez dans comment puis-je nourrir ma créativité et m'épanouir dans l'abondance. Ça peut être juste un mot. Oui, pardon, Philippine, j'avais pas eu ton message. Son signe astro, du coup, c'est donc Soleil en Gémeaux, ascendant Balance, et j'ai mis la Lune en Verseau, donc elle est très R. Marie, le battleur. Croire en mon potentiel de création. Parfait. Et te lancer. Je rajoute des petits trucs. Le 7 d'épée, Céline, il a pas l'air sympa. Ok. Donc Céline, le 7 d'épée, vois s'il y a un mot qui ressort pour toi dans comment puis-je nourrir ma créativité et m'épanouir dans l'abondance. Les épées, c'est l'air, encore une fois, donc c'est le mental ici. Déjà, ressens, je mettrai des mots après. Céline, du coup, la reine d'épée, s'engager, choisir la direction. Ouais, parfait. Il y a un côté en effet très carré avec la reine d'épée, de choix, de trancher. Alors, l'as de bâton, écouter tes élans créatifs. Parfait. C'est comme si tu devais revenir à une idée. Est-ce qu'il y a eu une idée, est-ce qu'il y a eu un élan, en effet, il n'y a pas longtemps? Et tu peux revenir à ça. À qu'est-ce qui t'a donné l'élan à la base? Si ça fait sens pour toi. Philippine, tempérance. Tu ressens de la confiance, de l'apaisement. Et il y a le cavalier de bâton qui a sauté et qui propose bien sûr, en effet, oui, de foncer tête baissée. Il y a un côté comme ça, en effet, de foncer dans la créativité, si pareil, s'il y a une idée qui est là, il y a quelque chose qui est présent, d'y aller. Et en même temps, en prenant soin de toi, complètement. Avec tempérance, qui prend soin d'elle, qui se guérit, j'ai envie de dire. Céline, oui, du coup, j'ai vu que tu as rajouté, super, calmer le mental. Apaiser le mental pour comprendre l'élan qu'il y a à l'intérieur. Florence, toi, tu es dans le 2 de denier, du coup, qui parle d'équilibre. Tout à fait, exactement. Le 2 de denier, il vient de dire qu'il faut que tu choisisses aussi. Enfin, que ça peut être intéressant de prioriser toutes tes idées, de prioriser. Philippine, trop l'équilibre, parfait. Ouais, nickel. Je lis au fur et à mesure, donc des fois, vous avez rajouté des petites choses, excusez-moi. Vanessa, j'ai posé ma carte sur ton cœur. Super. T'as ressenti un solaire fort chauffer sur mon cœur et entendu de la musique. Et du coup, c'est le mât, ou le fou, la folle, qui sort. Trop bien.
Et l'étoile qui a sauté aussi du paquet. Trop bien. Donc oui, on a vraiment avec cette énergie du mât ici pour nourrir ta créativité, il faut que tu sortes du moule. Bon, on le sait, on va laisser. Tu sors du moule et sortir des cadres dans ce qui me vient aussi des cadres des formations que tu as reçues. Se mettre à ta sauce avant tout. Je sais, c'est pas facile. L'étoile, t'es protégée pour ça. Il y a la connaissance qui découle de ça. Sylvie, du coup, le fou, qui vient être sur la même énergie. Alors, à l'envers, vois comment toi, tu te sens par rapport à ça. Sylvie, moi, je prends pas en compte. Personnellement. Donc pour moi, c'est l'énergie du fou, du mât qui a mis cette intention-là. Donc un petit peu comme ce que je viens de proposer pour Vanessa, de sortir des cadres, de sortir du moule dans lequel tu as peut-être une limitation finalement pour que tu puisses donner corps à tes idées les plus folles. C'est un peu ça. Vois comment tu te sens par rapport à l'énergie à l'envers ou pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas prendre dans mes conventions avec mon tarot. Jordan, cavalier de coupe, pour toi, ton ressenti avec cette carte, mettre du mouvement, carrément, mettre du mouvement et surtout aussi suivre tes passions. Théo Jordan, t'es là. Suivre tes passions, il y a vraiment ce besoin que ça vienne des tripes, ça vienne du corps. Cavalier de coupe, c'est un peu le Roméo du tarot, celui qui va faire sa cour, et du coup, il y a un vrai élan d'amour pour ce qu'il fait. Ok, Sylvie, tu rajoutais, j'ai besoin d'y aller, super. Vanessa, du coup, le 9 de coupe, t'es élevé, trop bien, ouais. Il y a aussi, trop bien, il y a aussi cette énergie avec le 9 de coupe de comment est-ce que tu peux nourrir ta créativité. En fait, c'est comme si c'était aussi de te rendre compte qu'elle était là, de valider que tu l'as en toi. Le 9 de coupe, c'est une carte de gratitude, de satisfaction personnelle en fait. Donc être satisfaite de ce qui est présent. Et du coup, il y a l'abondance dans cette carte qui est innée. Coucou Vanessa, du coup, en visio. À voir si ça te parle ici dans ce contexte-là. Ouais, alors, je parle parce que moi, je suis avec le Woman Tarot. Oui. Et alors, c'est vachement important. Tu disais que c'était en toi parce que j'ai pas détaillé dans le truc, mais en fait, je vous montre la carte. Je sais pas si vous la voyez. Trop bien. Et clairement, au milieu, quand tu dis que tu le sais à l'intérieur de toi, je sais pas si vous le voyez, le petit schéma au milieu là. En fait, ça part d'elle, en fait, vraiment, l'intérieur. Et en fait, elle est vraiment dans le mode je m'élève, en fait, et je prends confiance parce que c'est à l'intérieur. Alors, c'est marrant que tu sortes. Ouais. Parce que je l'ai vu. C'était un peu long à écrire tout ça. Merci d'avoir pris la parole, c'est top. Ouais, parfait. Génial. Merci beaucoup, Vanessa. En effet, il y a vraiment ce truc de ressentir à l'intérieur que c'est rempli déjà. Rempli de créativité. Du coup, c'est comme si derrière l'abondance est déclenchée. Merci beaucoup de partager. Et Marie, oui, on aime sortir du moule, évidemment. Trop bien, merci les filles d'avoir partagé. Pour celles qui sont en replay, vous pouvez mettre sur le groupe si vous voulez nous partager. Je serais ravie aussi de faire un petit retour. Moi, j'avais le roi de Pentacle ici. Donc nourrir ma créativité, moi ça vient avec le fait, petit taureau que je suis, de aussi être ancrée, être rationnelle et de voir comment est-ce que je peux la mettre en place concrètement. Donc voilà. Donc voyez un petit peu comment déjà dans les premiers tirages, alors je sais que vous en faites aussi vous de votre côté, que les cartes vous êtes connectées à elles depuis un moment. Là, du coup, on vient mettre en pratique différemment, voilà, avec une question posée, etc. Vous voyez à quel point on peut dire déjà beaucoup avec une seule carte. Donc voilà, au début, je vous proposerai ça, puis on augmentera un petit peu, forcément, de cartes pour les voir nos tirages un petit peu plus s'épanouir. Je vois Jordan, ici ce sont tous mes premiers tirages de tarot, je découvre. Ah super, et t'adores, moi trop cool,
C'est génial. Merci Jordan vraiment pour ce partage. C'est trop chouette de voir à quel point voilà, le tarot peut être en miroir de ce qui est présent à l'intérieur pour vous. Ok, je vais vous proposer d'intégrer l'impératrice, si vous avez la possibilité de la ressortir de votre jeu, d'intégrer l'impératrice peut-être en la posant sur vous, en voyant s'il y a un message ou des messages qui viennent en complément de ce qu'on a pu partager, sur lesquels on a pu mettre des mots. Prendre vraiment ce temps-là. J'arrive, je coupe juste ma caméra une seconde. La vessie d'une femme enceinte, c'est sympa. Ok, quand vous sentirez que l'énergie est passée, que vous l'avez intégrée, cette carte, vous pouvez noter ce qui vous a traversé. Céline, pour toi, en la connaissant, elle est très rassurante. C'est un plaisir de faire la semaine avec elle. Trop bien. Ouais, en général, c'est des chouettes semaines, un peu fatigantes parce qu'on est dans l'échange. Mais pour autant, ouais, très agréable. Donc, en effet, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre l'impératrice avec vous et l'empereur sur la deuxième semaine. Tendresse, douceur et légèreté. Génial. On va normalement pouvoir faire aussi, on va voir, mais normalement pouvoir faire le pape, donc on verra à la fin de la séance si on divise les 2 semaines en 3. Tu sens que tu vas avoir besoin de la canaliser. Ouais, tout à fait. Alors les personnes qui ont déjà pas mal d'air dans leur vie, dans leur thème. Alors je pense au thème en astrologie, mais les personnes voilà, qui ont du Gémeaux, de la Balance, du Verseau, enfin, moi c'est mon cas aussi avec mon ascendant Verseau, où vous sentez que voilà, les idées peuvent être très 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 présentes, très florissantes, ancrez-vous. Quand vous passez du temps avec l'impératrice, vraiment ancrez-vous, soit en prenant des pierres, si vous avez l'habitude d'utiliser des pierres, pourquoi pas, c'est les pierres plutôt rouges ou noires qui viennent nous ancrer. Et vraiment, voilà, marchez pieds nus autant que possible, faites des visualisations d'ancrage, pourquoi pas, massez-vous, ça peut être très chouette. Philippine, je sens que je vais me saper, j'adore déjà, mais là, défiler. Ah ouais, trop bien, j'avoue, ça va être trop stylé. Saper comme jamais. Bon bah parfait. Vanessa, soleil Verseau, ascendant Balance, va falloir s'ancrer. Ah, t'as ton soleil ok, super. Ouais. N'hésite pas. Vraiment. Vraiment, ça va être chouette. Ça va être important. Quand il y a beaucoup d'air comme ça, ancrez-vous. Ok, super. Et ben, on va pouvoir passer à l'énergie de l'empereur, comme on a bien intégré l'impératrice. En général, on l'adore. Hein. Tu ressens plus la même énergie avec le Marseille. Ouais. Tu ressens pas la même énergie. Oui, je comprends, Céline. Déjà, c'est le cas pour toi, il me semble, hein, pour les autres cartes. Donc, voilà. Peut-être, tu verras en fonction des tirages que tu fais, avec lequel tu préfères finalement tirer ce qui te vient le plus. Peut-être au fil des semaines, tu auras quelque chose de plus clair par rapport à celui que tu préfères utiliser. Trop bien. Et Vanessa, challenge génial de se saper comme jamais cette semaine pour toutes. Grave. On va se faire des petites vidéos
tape. Franchement, moi, il n'y a plus grand-chose qui me va là. Mais se taper en legging. Allez. Trop bien, merci.